Bonjour les crocheteuses et les crocheteurs. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette petite couronne de Noël. On va voir ensemble comment la réaliser pas à pas. Alors, dans ce tuto, vous allez voir comment remplir en fait la couronne en elle-même avec la laine, tout simplement comment l'habiller, d'accord, de base. Ensuite, j'ai fait des tutos. Donc j'ai fait un tuto par exemple pour le petit elfe, un tuto pour apprendre à faire, donc là ce que vous voyez, les petites cannes en sucre. Les étoiles aussi c'est pareil, il y a un tuto qui existe pour les faire. La petite cloche, j'ai également fait un tuto. Donc voilà, la seule chose pour laquelle je n'ai pas fait le tuto, c'est le sapin. Si vous voulez que je vous fasse le tuto du sapin, vous pouvez me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et je vous ferai le tuto. C'est très rapide à faire. Voilà. Donc là, on va voir comment réaliser, donc déjà, comment habiller la couronne et après, on verra comment accrocher toutes ces petites choses sur la couronne, tout simplement. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on va prendre donc le blanc et on va monter tout simplement une chaînette. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Par exemple, on va monter 15 et on va regarder en fait au fur et à mesure, voir si notre chaînette passe d'un côté à l'autre. Vous voyez, comme ça. Si on voit qu'effectivement elle ne passe pas, on continue. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 20. On essaye avec 20, on passe comme ceci, et d'un côté à l'autre, on doit pouvoir, voilà. Du moment où on arrive à faire le tour, ça veut dire qu'on pourra faire une couture ensuite tout le long. Donc, on s'arrête comme ceci à 20 mailles. Du coup, on va monter une maille supplémentaire pour pouvoir passer à la maille d'après. C'est-à-dire que là, maintenant, on a 20 mailles. On va faire nos 20 mailles tout le tour. Ici, en maille serrée. Donc, on va sur la deuxième et on fait une maille. 1, 2, 3, 4. Et 20. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé à faire les 20, on revérifie quand même de manière à être sûr, parce que parfois quand on fait notre chaînette et qu'on monte nos mailles, ça peut se réduire. Donc on vérifie quand même de pouvoir faire le tour. Et là, je vois bien que je peux faire le tour. Donc je pourrais faire une couture. Du coup, maintenant, on va monter en fait le nombre de rangs exactement de la même manière en maille serrée nécessaire pour pouvoir faire le tour complet de notre cercle. Alors, moi, je vous fais ce tuto avec la laine Honey Bunny, avec le cercle
qui fait, je sais plus du tout, 25 de diamètre, 25 cm de diamètre, d'accord? Donc du coup, avec ce cercle, avec cette laine et ce crochet 5,5, je fais uniquement 20 mailles et je vais monter le nombre de rangs nécessaires pour faire le tour. Mais attention, vous pouvez avoir un cercle qui est plus petit, vous pouvez avoir une laine plus petite, etc. Donc vraiment, prenez les mesures de cette manière. Vous testez toujours autour de votre cercle pour voir si vous passez. Si vous passez, vous montez après le nombre et au fur et à mesure que vous montez votre projet, vous vérifiez dessus pour voir si vous avez la longueur nécessaire. Voilà, donc là tout simplement, tous les rangs qu'on va faire maintenant, on va monter une maille pour tourner. Et ensuite, on fait toujours, pensez à compter à chaque rang, vous avez 20 mailles, vous devez avoir 20 mailles jusqu'au bout. 3, 4, 5, 6, 18, 19 et 20. Alors, si vous vous retrouvez et que vous n'avez pas les 20 mailles, alors vraiment, comptez-les à chaque rang, hein, c'est un gain de temps parce que si au bout de 10 rangs, vous apercevez que vous en êtes à 18, c'est embêtant. Donc, si vous faites bien attention en fait de prendre la première, c'est-à-dire que vous faites une maille en l'air, mais la première, elle est toujours ici en fait. Hein. Donc, je vais vous le montrer ici. Là, je monte ma maille en l'air. D'accord, je tourne. Et bien sûr, ma maille, c'est la première ici. De suite. En fait, là où j'ai fait ma maille en l'air, là, ma première maille, c'est celle-là. Hein. Faut surtout pas la zapper. Si vous la zappez, ça vous fera à un moment donné une maille en moins. Et en plus de ça, votre projet, soit il va partir comme ça, soit il partira comme ça si vous en faites une de trop ici. Enfin voilà, donc vraiment, faites attention, il y a 20 mailles. Donc, il ne faut pas oublier la première qui se trouve là. Et attention de ne pas oublier la dernière qui se trouve ici aussi. Voilà. Donc, on monte comme ça le projet au fur et à mesure. Et une fois qu'on a la longueur souhaitée, on va pouvoir ensuite venir l'installer sur notre cercle. Et voici. Donc là, j'ai fait toute la longueur. Voilà, que je voulais. Alors, pour tester, donc, si vous voulez, je peux tout simplement vous dire déjà combien ça fait pour moi en centimètres. Bien qu'il soit nécessaire quand même de le faire plutôt sur le cercle pour voir exactement pour chacun. Alors, moi, j'ai 64,5. Voilà, 64 cm et demi pour mon cercle qui fait 25 cm de diamètre avec la laine Honey Bunny blanche. D'accord? Ça, si vous avez exactement la même laine, le même cercle, voilà, c'est le nombre de centimètres que j'ai fait. Donc, pour ça, pour ceux qui n'ont pas la même laine, le même cercle, tout simplement, en fait, au fur et à mesure que vous crochetez votre longueur, tout simplement, vous venez comme si vous vouliez le mettre, en fait, sur le cercle, en sachant qu'on tire toujours un petit peu. Donc, si on tire un petit peu, ici, moi, j'arrive au bout. Vous voyez, ça fait tout le tour. Voilà. Donc là, ça va faire tout le tour et on va pouvoir tout bien comme il faut coudre l'intérieur. Donc ici, ce que je vais faire, tout simplement,
je viens reprendre en fait mon crochet et je vais ici, hop, le raccorder. Donc pour ça, je vais monter une maille en l'air ici. Je vais venir piquer ici dans la première maille. Voilà, je vais récupérer mon fil et je vais faire une maille serrée. Voilà, et là tout le tour, maintenant, on le met face à face comme ça et tout le tour on fait que des mailles serrées. Donc maille contre maille. Donc là je pique dans la première maille et dans la maille d'en face. Voilà, et ça tout le long, je fais que des mailles serrées face à face. Vous voyez, tout simplement je raccorde les deux côtés. Voilà, donc on continue ici jusqu'ici en faisant que des mailles serrées. Voilà, une fois que j'ai terminé, là je suis au bout, je viens tout simplement faire une maille en l'air, je viens couper mon fil, je le tire et voilà. Maintenant tout simplement je le retourne, puisque là c'est la couture, hein, ça va pas faire joli si on le laisse dans ce sens-là. Je viens le retourner et maintenant je viens prendre donc mon cercle et je le mets dedans comme ça. Donc faut tirer un petit peu, mais c'est normal. Voilà, parce qu'il faut que ça prenne bien sans que ce soit lâche forcément. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, et maintenant on va venir coudre l'intérieur. Alors là le fil on s'en fiche en fait parce qu'on va le cacher dedans. On les verra même pas. Les fils on les cache à l'intérieur tout en cousant, hein. Donc là du coup je prends une aiguille à laine, je prends un morceau de laine, je passe dedans et maintenant eh ben je prends un coin là, je passe dans une maille en face et je fais ma couture comme ça tout le long. Voilà, donc tout le long je vais venir d'un côté, là je pique de l'autre côté, dans la maille en face et je tire mon fil. Ça va se resserrer au fur et à mesure. Je vais toujours du côté où j'ai mon aiguille, mon fil. Donc là, vous voyez, je viens du même côté. Je vais en face, la maille en face. Je récupère mon aiguille. Voilà, je tire un peu. Et quand j'ai l'aiguille de ce côté, je pique de ce côté. La maille en face. Voilà, et ça tout le long. Donc tout le long, fait face à face comme ça. Et bien sûr, il faut tirer au fur et à mesure la laine pour qu'elle se prenne bien ensemble, hein. Voilà. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait tout cousu d'un côté de l'autre. On prend la même maille, on coud et on se retrouve une fois qu'on aura tout cousu. Alors, au fur et à mesure, vous retournez bien pour qu'en fait la couture, elle soit vraiment quasiment ici au dos. Voilà, comme ça en fait, on verra pas sur le devant la couture du tout. Vous voyez, ici, on verra pas la couture, elle sera ici. Donc en fait, au fur et à mesure que vous allez coudre l'intérieur, si je mets ça devant, vous n'allez pas voir. Donc au fur et à mesure que vous allez coudre l'intérieur, en fait, on tournera le projet comme ça. Vous voyez, ça se tourne facilement après. Voilà. Mais déjà, on fait la couture. Et on se retrouve une fois qu'on aura fait tout le tour. Et voilà.
Donc, tout est cousu, vous voyez l'intérieur. Et je l'ai tourné de manière à ce qu'il arrive vraiment à la tranche. Comme ceci. Et comme ça, au moins, sur le devant, on ne voit rien du tout. Donc voilà, déjà la base est prête. Alors, on va commencer à installer tout ça. Donc, on a fait notre couronne tout en blanc. On a fait notre petit elfe. On a fait une cloche. On a également nos sucres d'orge. Ici, j'ai fait des petites étoiles, donc avec du fil doré, une avec du fil rouge. Pour les étoiles, je vous mets le lien des vidéos dans le descriptif. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien pour pouvoir faire vos étoiles. Vous prenez n'importe quel fil et vous pouvez, en suivant le tuto, faire des petites étoiles. Et ici, j'ai fait un petit sapin. Voilà. Donc, pareil pour le sapin. Alors, le sapin, je n'ai pas fait de vidéo, mais si vous souhaitez que je vous fasse la vidéo du sapin, mettez-moi un petit commentaire et je vous ferai donc le petit tuto pour faire ce petit sapin. Voilà, donc maintenant, on va prendre donc notre petite couronne. On va venir accrocher notre sapin ici. Donc, on va le coudre tout simplement sur la couronne. Ensuite, je vais prendre, ben là pour le coup, je vais prendre mon étoile donc dorée et je vais venir la mettre, l'installer au-dessus du sapin comme ça, comme si c'était l'étoile sur le sapin. Ensuite, je vais venir prendre mon petit elfe et lui, je vais venir l'asseoir tout simplement sur le rebord ici, un peu contre le bord, assis ici. Donc, on va le coudre pareil, hein, au-dessus, comme ça. Ensuite, eh ben, les petits sucres d'orge, je vais venir les mettre ici. Et je pense que je vais les croiser comme ça. Voilà, donc on va faire des points ici pour que ça tienne, tout en restant un peu dehors comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, là, ben, je vais mettre ma petite cloche ici, à côté. Voilà, à côté ici du petit elfe. Et l'étoile rouge que je vais mettre ici, au-dessus de la cloche. Voilà. Donc, on va venir coudre tous ces éléments-là avec une aiguille à laine. Donc, tout simplement, hein, je prends l'aiguille à laine et je vais venir installer chaque élément que j'ai posé comme ça. Je vais venir les coudre sur, tout simplement, ici, comme on a fait donc notre couronne avec de la laine, enfin avec du fil, on peut tout simplement passer, voyez. Alors, attendez, je vais enlever tout ça pour que vous puissiez voir. Ici, avec une aiguille, on peut tout simplement passer dans chaque... Voilà, voyez, c'est facile. Hein. Donc, du coup, par exemple, pour lui, je viens passer mon aiguille et le fil, et je vais tout simplement, je replace là où je veux qu'il apparaisse, et je viens tout simplement coudre, comme ceci. Voilà, donc je couds chaque élément, et une fois que tout est cousu, on peut se retrouver. Voilà, donc il faut prendre juste le temps. Alors pour les gros éléments ou les éléments où c'est plus compliqué, comme par exemple les sucres d'orge, je ne vais pas coudre entièrement le sucre d'orge. Je vais installer ici comme ça. Je l'installe en fait comme je veux d'abord. Et une fois que je suis sûre de ce que j'ai obtenu, et si je veux vraiment le laisser comme ça, déjà je vais les coudre ensemble. Je vais faire un point ici ensemble. Et ensuite, je vais venir faire quelques points de chaque côté, vous voyez, ici et de ce côté-là, pour que ça tienne. Voilà, vous les installez comme vous voulez, et après vous faites des points. On va pas faire tout le tour, ça sert à rien, ça va rester collé, ça sera très moche. Il faut que ça fasse un peu 3D, et que ça ressorte même carrément de la couronne. Voilà, donc l'étoile ici, ça sera facile aussi. Et pour l'elfe, qui est plus compliqué, tout simplement c'est pareil, hein. Une fois qu'on l'a posé comme ça,
comme on veut l'installer. On fait des points. Alors là, sur l'assise, on peut faire plusieurs points sur les fesses. Et après, fait quelques points, là par exemple sur le bras, qu'on peut faire tenir directement comme ça. Sur le petit manteau, ici, on va venir faire un point. Sur la tête, ici. En fait, on fait des points à des points stratégiques pour que ça tienne bien comme on le souhaite. Voilà. Donc, on fait tout ça et on se retrouve. Et voilà. Donc là, j'ai tout cousu sur la couronne. Voilà, donc tout tient correctement. Voilà, donc finalement, en fait, j'ai échangé entre la cloche et les sucres d'orge, que je trouvais beaucoup mieux dans ce sens-là. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez tout installer une fois que vous êtes en train de le faire, hein. Donc voici ce que l'on obtient, une jolie petite couronne de Noël. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.